Bonjour à tous. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour redonner du grain à une vieille prise comme celle-ci qui est toute lisse. Je ne sais pas si on voit très bien sur la vidéo, mais une prise qui a perdu tout son grain, tout son accroche. Et comment est-ce qu'on fait pour lui redonner un peu de texture et un peu de grain avec des outils que tout le monde a ou qu'on peut facilement trouver dans son garage ou dans un magasin en grande surface à base de sable et d'une peinture. Donc je vais vous donner à peu près les références que moi j'utilise. On peut utiliser d'autres peintures, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des références à nous les communiquer. Donc ça marche sur tout type de prise, ça peut être aussi des gratons, des petits pieds ou alors des plus grosses, comme celle-ci. On verra également comment est-ce qu'on fait pour mettre de la couleur sur les prises. On parlera à la fin justement des colorants et également de leurs inconvénients. Donc là, on avait une prise rouge de base et on l'a peinte en bleu. Ça marche aussi avec du bordeaux. On verra également ce que ça donne après usage. Donc une prise qui a bien servi, où on retrouve pas mal de magne. Mais on a encore du grain derrière, un petit coup de Karcher et ça devrait partir. Pour ce faire, on va avoir besoin en matériel de pas grand chose, vous allez voir. Une petite brosse métallique pour nettoyer les prises, une vis, ça c'est juste pour tenir la prise et pas se dégueulasser les doigts. Un pinceau, ça doit être un pinceau à bois, mais l'idée c'est d'avoir un pinceau qui soit assez large parce que pour peindre la prise, vous allez voir, on va pas donner des grands coups de pinceau comme ça, on va plutôt tapoter pour que la peinture puisse s'incruster entre les grains de sable et puisse venir boucher les petits trous. En termes de peinture, j'utilise de la peinture à sol, on s'en fout de la marque. Ce qui est important en fait, c'est de la peinture pour le sol de garage, quelque chose qui est bien résistant et qui tient, parce que ce qu'on veut, c'est que ça résiste au choc et ça résiste également à l'arrachement. Donc j'utilise une peinture de garage, là c'est de la marque Luxan, mais on s'en fout, j'ai trouvé ça premier prix dans une grande surface. J'ai également testé cette peinture d'une autre marque qui marche aussi tout pareil. Donc la première étape, ça va être bien sûr de nettoyer votre prise au Karcher comme d'habitude pour enlever tout ce qui est traces de gomme, traces de la poussière qui a pu s'accumuler sur les voies. Ou également la magne qui est venue dessus. Donc on fait un petit coup de Karcher pour bien nettoyer, on attend bien qu'un sèche. Et derrière, ce que je vais faire, c'est juste redonner un petit coup pour faire des rayures et pour aider la peinture. Donc quand on fait n'importe quels travaux sur un chantier, permettre à la peinture d'accrocher sur la matière. Donc je n'hésite pas à aller chercher dans les petits trous, à gratter derrière, à gratter, à enlever, à frotter justement ma prise avec une brosse métallique pour aller nettoyer et également rayer la prise. N'hésitez pas à y aller franco pour justement permettre d'avoir une meilleure accroche derrière de la peinture. C'est ce qui va permettre d'éviter à la peinture de se décoller derrière. Une fois que vous avez bien nettoyé votre prise, préparez-en bien sûr plusieurs. Là, on va faire un exemple juste avec une seule prise, mais vous pouvez faire ça à la chaîne avec une dizaine, quinzaine, vingtaine de prises de suite. On va tout simplement la peindre. Ah, je crois y avoir couvert c'est l'étape la plus dure, c'est ouvrir la peinture. Donc, on prend un petit peu de peinture et c'est là que va nous servir notre vis. L'idée, c'est de tout simplement de tenir la prise et pas se dégueulasser les mains. En venant prendre la prise et faisant un petit angle, je la maîtrise et je vais pouvoir la tourner dans tous les sens. Et ça va juste me permettre de ne pas me dégueulasser les mains. On va peindre toute cette surface-là. La partie qui est en dessous ne nous intéresse pas, donc on va juste ne pas la peindre. On met un petit peu de peinture sur le bout, pas besoin d'en mettre trop. Et on va venir tapoter gentiment toute la surface de la prise. On n'oublie pas aucun petit retour. Ah, désolé, je fais bouger la caméra.
Donc là, on est sur une prise qui est un peu difficile. Donc je vais chercher par derrière. C'est pas grave si on vient dégueulasser derrière, hein, ça se verra pas. Mais ça sert à rien de le peindre non plus. L'objectif, c'est pas de peindre derrière. De toute façon, on mettra pas de sable dessus sur la partie derrière. C'est ce qui va toucher le mur. Au contraire, on veut que cette partie-là soit assez lisse. Si on met trop de matière, si on vient mettre du sable derrière, ça va faire une petite épaisseur. Et ce qui viendra faire que la prise se décolle du mur quand on va la serrer. Il va y avoir un petit rebord de quelques millimètres. On vient aussi un peu charger de peinture le trou de la vis. On en met partout. Donc voilà, on n'en met pas non plus une couche trop épaisse. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. On vient juste s'assurer que l'ensemble de la prise, on vient juste s'assurer que l'ensemble de la prise est bien peinte. Une fois que c'est fait, on vient mettre du sable. J'ai complètement oublié de vous parler du sable tout à l'heure. On prend du sable. Je connais pas le grammage. Bon, ni trop fin, ni trop épais. Un sable qui est assez fin. Vous pouvez le voir sur la caméra. Et ce qu'on va faire, c'est, si vous avez un tamis, tant mieux. Mais, et encore, j'ai tendance à en mettre absolument juste partout sur la prise. Je viens la saupoudrer complètement et je laisse tomber le surplus. L'idée, c'est qu'il y en ait absolument partout sur la prise. C'est là que la petite vis nous sert à orienter la prise dans tous les sens. En faisant un petit angle avec le pouce derrière, je viens la mettre dans la position qui me va. Et je vais en mettre absolument partout. Partout, partout. Voilà. On vient charger la prise. Donc n'hésitez pas à en mettre. De toute façon, le surplus ne restera pas. On vient juste mettre tout le sable qu'on peut. Une fois qu'on en a mis à peu près partout sur la prise, que ça ne tient plus, on laisse tomber le surplus. Et on n'a plus qu'à laisser sécher. Et on laisse comme ça reposer en fonction du temps. Sur cette peinture de mémoire, c'est 6 heures entre 2 couches. Donc on laisse reposer. Et on vient passer sur la deuxième couche dans 6 heures. Pour gagner un peu de temps, j'avais préparé une deuxième prise tout à l'heure. C'est exactement la même, j'utilise la même technique. Je mets de la peinture, là vous verrez que celle-ci elle est bleue, que celle de tout à l'heure était rouge. C'est exactement la même. J'ai mis de la peinture plus du sable. Et donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire une deuxième couche. En termes de nombre de couches, c'est à vous de voir. Il y a plusieurs solutions, ça va dépendre du grain que vous voulez donner sur la prise. Soit ce qu'on peut faire, c'est soit on met 2 couches de sable, soit on n'en met qu'une seule. Plus vous mettez de couches de sable, plus il y aura du grain, forcément. Mais j'ai tendance à dire qu'une seule peut suffire dans la plupart des cas. Quand il y a 2 couches de sable, des fois ça donne la prise un peu trop granuleuse. Elle est paradoxalement un peu trop bonne, ou fait un peu plus mal aux doigts. Et donc une seule couche suffit largement. Donc une fois qu'on a donné notre première couche, on reprend notre vis comme on a fait tout à l'heure avec le sable. On reprend le pinceau et on vient faire exactement comme tout à l'heure. Et on vient tapoter sur notre prise pour ajouter une couche de peinture sur la couche de sable. Donc c'est exactement le même principe que tout à l'heure. On vient charger le pinceau et on peint notre prise. On n'hésite pas à en mettre partout. N'en mettez pas trop non plus, sinon ça va avoir tendance à annuler l'effet du grain. Si vous mettez trop de peinture ou si vous mettez trop épais de peinture, on va avoir une couche de peinture qui va recouvrir le sable, qui va redonner un effet lisse à votre prise. Et c'est exactement ce qu'on voudrait éviter. Donc n'hésitez pas à
tirer la peinture, si je puis dire, ou en tout cas ne pas charger trop le pinceau pour pouvoir répartir toute la peinture sur toute la prise. Donc là, pareil, je suis un peu emmerdé comme j'en ai derrière. La prise, elle est mal fichue, elle est un peu biscornue. Et pour pouvoir aller derrière, je suis un peu obligé de passer par derrière. Ah, forcément, si je me sors de la caméra, vous voyez pas. N'hésitez pas aussi à bien faire le trou de la vis. Vous n'êtes pas obligé de faire derrière la vis, parce que de toute façon, derrière votre prise, il y aura une vis, donc on verra pas la couleur de derrière. On ne pourra pas voir ce qu'il y a derrière ce trou-là. Ça suffit largement. On vient tapoter pour enlever le surplus de peinture. Une fois qu'on a fait ça, on est bon. On n'a plus qu'à laisser sécher pour 6 heures supplémentaires. Et c'est tout. Donc c'est à cette étape-là, on choisit, soit vous voulez mettre 2 couches de sable, et dans ce cas-là, on refait l'étape de tout à l'heure, on rebadigeonne de sable, exactement comme tout à l'heure, et derrière, on rajoutera encore une couche de peinture. Soit on laisse, là comme je l'ai fait, une seule couche de sable, donc je mets de la peinture, du sable, de la peinture, et on a notre prise qui est sablée. Concernant les couleurs que je parlais tout à l'heure, on a ce modèle-là, j'ai essayé pas mal de choses. J'ai utilisé ce colorant-là que j'ai trouvé également en grande surface. Faut pas hésiter à mettre beaucoup de colorant pour très peu de peinture. Pareil, on peut aussi jouer les économies. C'est la première couche, on l'a fait en blanc avec du sable. Et c'est uniquement la dernière couche qu'on met en couleur. J'ai également utilisé pour la partie rouge, ou ocre, on va plutôt dire. Ça ressemble plutôt à marron, je sais pas comment ça rendre sur la caméra, mais c'est plutôt du bordeaux. J'ai utilisé sur ce colorant-là. Autant le bleu, j'ai pas eu de souci, mais j'ai tendance à constater que sur, les prises orange, que, la couleur a tendance à s'enlever. Alors est-ce que c'est un problème de dosage? Est-ce que c'est un problème de colorant? Ou de peinture, je sais pas, ou la prise que j'avais mal nettoyée, mais en tout cas, j'ai tendance à avoir la peinture qui s'enlève. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne réflexion de vos prises et puis grimpez bien.